Le culte va commencer dans un instant et comme d'habitude, on va s'attendre à Dieu, on va croire que Dieu va parler à nos cœurs, va nous bénir, va intervenir dans nos besoins, quels que soient d'ailleurs nos besoins. Et puis durant ce temps de culte, on aura également l'opportunité de prendre ensemble le pain et le vin et on se rappellera que la croix est vide et que Christ est vivant. Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour cela. On pense bien évidemment à tous ceux qui ne sont pas avec nous et on les porte dans nos cœurs et on sait que Dieu saura les bénir également et saura leur faire du bien. Vous avez remarqué que l'équipe de louange est pas la même que d'habitude, hein? Vous avez remarqué? À part ou moi ou Kevin, on se ressemble d'une semaine sur l'autre, nous on bouge pas trop, mais tous ceux qui sont avec nous, ce ne sont pas les habituels, hein. Et on est content d'accueillir Dan Luten et son équipe, et on croit que Dieu va nous bénir au travers de tout ce qui va être apporté par le temps de chant et puis par le temps de célébration. Il y a accompagné à l'équipe, et j'en parlerai tout à l'heure, le pasteur Patrice Martorano de l'église Momentum qui est là également. Alors que Dieu bénisse ces moments, que Dieu bénisse ce culte, que notre Père soit réjoui dans le ciel de ce que nous allons apporter à Dieu maintenant. Bienvenue Dan, bienvenue à l'équipe. Amen. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous allez bien ? Oui, on est très heureux d'être ici. Les amis, on arrive de Bordeaux avec notre pasteur Patrice et on était à Toulon et à Valence pour 2 soirées de louanges. Et puis on s'est dit, on ne peut pas revenir sur Bordeaux sans passer par Nîmes et puis venir bénir nos frères et sœurs à Nîmes. Alors, est-ce que vous êtes heureux de nous voir ? Bon, il y en a 3, c'est pas grave. Ok, est-ce qu'on pourrait se le mettre debout déjà, premièrement? Et peut-être que vous l'avez fait ou pas, mais je pense pas parce qu'il y a eu un moment de prière. Est-ce que vous pouvez dire bonjour aux 2-3 personnes autour de vous là? Dites bonjour, je suis content de te voir. Je suis trop heureux que tu sois à côté de moi. On va vivre un beau moment ce matin. Et on va louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Est-ce qu'on est là pour louer le roi des rois? Alors j'aimerais qu'on puisse applaudir le Jésus, le seul vrai Dieu. Merci Jésus d'être venu. Tu es merveilleux. Tu es glorieux Seigneur. Oh. On va déclarer un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre Seigneur. Tu es bon. Chante avec moi. Un cri. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Déclare-le comme une prière ce matin. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Hey! Allez, on y va. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, on y va. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, 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 oh. On y va, rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta
et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, oui Seigneur, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oui, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi, Jésus. Une dernière fois, un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon. Laissez-moi entendre la voix de l'église. Tu es bon. Mon soleil, mon cœur te dit. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon et digne de louange. Merci d'être là, Seigneur Jésus. Merci d'être présent parmi nous, Seigneur. Merci de nous avoir précédés dans ce lieu, Seigneur. On veut t'offrir notre louange, notre gratitude, Seigneur Jésus. T'élever par nos mots, mais par nos cœurs également, Seigneur. Élever nos mains pour te louer, Seigneur. On va chanter ensemble ce chant qui dit comment exprimer toute ma gratitude. Comment exprimer toute ma gratitude. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois, des milliers de fois, le chant terminé. Tu seras toujours là, les chantons. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit
chante Alléluia, Alléluia. Allez, chantons ensemble. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté. Les bras vers le ciel, je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Chante Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai c'est un Seigneur, reçois notre louange ce matin. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. On va déclarer ensemble, chante mon âme, chante-le de tout ton cœur. Oh, tu as un lion qui rugit en toi, alors chante. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Oui, allez. Oh, il y a un lion qui rugit en toi ce matin, alors chante. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Oui, alléluia, Seigneur. Chante mon âme, chante mon âme, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Chante mon âme, chante. Tu es digne. Jouis-toi de connaître Jésus. Tu es digne. Allez, chantons ensemble. Et alors j'élève les mains pour t'adorer encore. Partout dans ce lieu, levons nos mains ensemble, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Si ce n'est mon cœur, Seigneur. Oh, oh, oh. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament.
proclame, tu es saint, l'univers proclame. Dis-le, tu es saint, tu es glorifié, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Une dernière fois, tout ton peuple crie, et tout ton peuple crie. Tu es saint, et toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois, les amis? Alléluia, tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bonjour à tous. Merci, je suis très heureux d'être là, d'accompagner également tout le groupe de Momentum Musique. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît, chaleureusement? Alors, comme il a été dit, nous venons de Bordeaux. On a implanté plusieurs églises ailleurs, à Paris, à Bruxelles, mais on vient, toute l'équipe, là on habite dans la ville de Bordeaux. Est-ce que vous connaissez Bordeaux? Vous connaissez Bordeaux, vous connaissez le vin de Bordeaux, c'est pas la même chose. Moi, j'habite dans une petite ville à 15 km au-dessus de Bordeaux qui s'appelle Saint-André-de-Cubzac. Et lorsque j'ouvre les volets de ma chambre, j'ai devant moi des vignes. C'est un paysage qui est magnifique. Et vous savez qu'il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent des vignes. Un des plus connus, c'est Jésus qui dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Pour ceux qui ne connaissent pas le langage de la vigne, ça veut dire que Jésus est le tronc et que chacun d'entre nous, nous sommes les branches collées à ce tronc. Et nous sommes alimentés par la sève nourricière de l'Esprit de Dieu. Et chacun ici, peu importe les différences de génération, de couleur de peau, chacun ici, nous sommes frères et sœurs et nous sommes des branches collées à ce tronc. Alors uniquement pour ce matin, après vous n'aurez plus jamais le droit de faire ça, regarde ton voisin et dis-lui « Salut vieille branche !» Vas-y, dis-lui « Salut vieille branche !» N'en profitez pas pour régler vos comptes, hein. On est tous des branches. Et c'est ça qui est beau, c'est que nous sommes tous issus du même Père céleste. Et on est frères et sœurs. Et on peut avoir des couleurs de peau différentes. Tu peux avoir 10 ans, 15 ans, et avoir à côté de toi quelqu'un qui a 80 ans, et c'est ton frère et c'est ta sœur. On est la famille de Dieu, et que ceux qui croient puissamment que nous sommes sa famille, dites Amen et faites du bruit dans le nom de Jésus. Alors je suis heureux ce matin parce que j'ai vu plusieurs et je vois Jean-Marc Morin, Annette là-bas, je vois plusieurs visages que je connais et qui sont chers à mon cœur. Il y a une monitrice de l'école du dimanche que j'ai eue enfant. Odile, tu es où? Elle est où? Odile. C'était ma monitrice. Mes amis de jeunesse, Patou et Doubi, qui sont là. Et Patricia et Jean-David Cellier, pour papa de Élisée qui est avec nous à Momentum, et de Océane qui chante à MLK. Et vous avez des enfants qui sont magnifiques. Et c'est des sources de bénédiction. En tout cas, je suis heureux d'être là et je n'ai qu'un seul désir ce matin, c'est celui de vous encourager. C'est celui, Paul disait, la seule désir que j'ai, c'est de vous communiquer quelques dons spirituels. Et j'espère qu'à travers ce message, quelques dons spirituels vous seront communiqués, que ce soit des paroles de foi, des paroles de sagesse, des paroles prophétiques. Mais je désire vraiment qu'à travers ce message, plusieurs ici, vous puissiez quitter ce lieu avec une parole de Dieu qui a touché votre cœur, que cette parole puisse être fragmentée en autant de personnes que vous êtes ce matin, afin que l'Esprit de Dieu puisse vous aider à aller de l'avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je crois que notre Dieu est celui qui nous aide à traverser des temps difficiles.
Et je crois que non seulement il nous fait traverser des temps difficiles, mais il est un créateur de chemin, même quand il n'y a rien devant. Il est capable de littéralement faire un chemin dans le désert. Vous connaissez certainement ce passage où le peuple de Dieu, les Hébreux, ont été esclaves. Et ça fait 400 ans aujourd'hui que maintenant qu'ils sont en Égypte. Et la Bible nous dit que par la grâce de Dieu, il va les libérer. Il va y avoir les 10 plaies d'Égypte et ils vont sortir de l'Égypte. Et là, ils vont se retrouver bloqués devant la mer des Joncs, la mer Rouge, peu importe, et ils se retrouvent bloqués. Derrière eux, il y a Pharaon et sa cavalerie, et devant eux, il y a un océan d'impossibilités. Mais notre Dieu est celui qui ouvre des chemins, même quand c'est impossible. Et là, la mer va s'ouvrir en deux. Et le peuple de Dieu va pouvoir traverser la mer. Et lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va prendre place. Dieu va refermer la mer Rouge. Dieu va refermer la mer alors qu'il y a Pharaon qui est là avec toute sa cavalerie qui littéralement veulent les ramener en captivité. Et Dieu va fermer la porte. Il va littéralement avaler la cavalerie de Pharaon et libérer totalement le peuple de Dieu. Et arrivé de l'autre côté, il y a une femme de Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes de Dieu dans ce lieu? Il y a une femme de Dieu, une prophétesse du nom de Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron. Elle va prendre un tambourin et là, sur la berge, la Bible nous dit, elle va littéralement se mettre à danser. Et ce qu'il y a de beau lorsqu'elle se met à danser, c'est qu'elle n'est pas encore arrivée dans le pays promis. Elle n'est pas encore arrivée dans le pays où coule le lait et le miel. Littéralement, elle est encore dans le désert. Mais là, dans ce désert, elle a pris la décision, elle, et avec toutes les femmes qui l'ont rejoint, on verra à la fin du message pourquoi il y avait que des femmes, mais toutes les femmes l'ont rejoint ici sur la berge et elles se sont mis à taper du tambourin. Je sais pas, peut-être quelques-uns, vous avez grandi dans les églises, et je sais pas vous, mais moi, dans mon église, il y avait toujours quelqu'un qui venait avec un tambourin. Vous avez peut-être connu ça. Et là, elles ont toutes sorti leur tambourin. Les dames ont toutes sorti leur tambourin. Et là, elles se sont mis à danser. Elles se sont mis à célébrer Dieu de ce qu'il était en train d'accomplir. Elles sont dans le désert, mais elles louent, elles dansent, elles adorent Dieu. Alors, le message que j'aimerais vous partager ce matin, je l'ai intitulé « Danse dans le désert ». Danse dans le désert, c'est beaucoup plus qu'une jolie phrase, c'est littéralement une stratégie de survie, c'est une déclaration de guerre, c'est une déclaration prophétique que quoi qu'il se passe en ce moment, même si c'est compliqué, même si je ne comprends pas tout ce que je suis en train de vivre, même si mon héritage est encore à des centaines de kilomètres de là, je vais chanter, proclamer la bonté de Dieu, je vais danser, je vais dire au monde entier que mon Dieu marche à mes côtés, il est l'ombre de ma main droite et je suis son enfant et il va me garder. Alors premièrement ce matin, danse sur ce qui voulait te tuer. La Bible dit ceci, Myriam ou Marie, ça dépend des traductions, mais en hébreu c'est le même prénom. La prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin dans sa main. Toutes les femmes vinrent à elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. L'historien Joseph nous dit, puis c'est facile à comprendre, même d'un point de vue scientifique, l'historien Joseph nous dit que lorsque la mer Rouge s'est refermée et que les Égyptiens sont morts là, les cadavres automatiquement remontent à la surface et ils flottent. Et la mer, les vagues, ramènent ça sur la berge. Et lorsque Marie s'est retrouvée sur cette berge, en train de danser, de chanter et de célébrer, on doit comprendre qu'elle et toutes les autres femmes, elles ont fait ça au milieu des cadavres. Et on peut se dire, waouh, c'est quand même une scène un peu spéciale. Interdit aux moins de 18 ans, là dans les films, c'est gore quand même. On voit une femme qui est là en train de danser et elle danse au milieu des cadavres. Mais on doit comprendre que ces cadavres, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Ces hommes qui sont là sur la berge et qui sont morts, littéralement, ce sont des hommes qui, autrefois, ont tué leurs bébés. Ce sont des hommes qui les ont fouettés. C'était des maîtres qui fouettaient les esclaves hébreux qu'ils étaient. C'était des gens qui leur ont fait vivre toutes sortes de tortures. Ce sont des gens, certainement, il y a eu des viols, il y a eu des abus en tout genre, il y a eu des assassinats, des morts. Et on doit comprendre que, et c'est ça qui est fou, c'est que ces femmes se sont mis à danser sur ce qui, autrefois, quelques semaines, pas des milliers d'années plus tôt, quelques semaines, mois, années auparavant,
était en train de les détruire. Je crois que mon Dieu a la capacité de nous faire danser sur ce qui autrefois nous détruisait. Et j'aimerais dire, et on aurait dit à ces femmes il y a un mois plus tôt, on aurait dit à ces dames, tu penses que ces choses peuvent arriver? Je pense qu'elles auraient eu du mal à l'imaginer. Mais Dieu est passé par là et aujourd'hui, elles étaient capables de danser sur ce qui autrefois les terrorisait et les détruisait. Et j'aimerais vous dire à plusieurs ici, Dieu va te donner la force, la puissance et la capacité. Tu ne sais pas comment ça va se passer, tu ne sais pas les plaies d'Égypte, la mer Rouge qui va s'ouvrir, tu n'as aucune idée de comment Dieu va le faire. Mais j'aimerais te déclarer ce matin, plusieurs d'entre vous, dans quelques semaines, jours, mois, vous allez danser sur ce qui aujourd'hui est en train de vous détruire. Parce que notre Dieu, si vous applaudissez pour de vrai. Applaudissez pour de vrai. Je dis toujours ça à Momentum, je fais une petite parenthèse, je dis toujours ça à Momentum, parce que les 3-4 qui sont là, peut-être même 15-20 qui sont là, parce que les autres restent froids, d'un seul coup, eux-mêmes se retrouvent gelés, ils n'osent plus. Alors il faut les encourager. Et je crois que mon Dieu a cette capacité de nous faire danser sur ce qui autrefois nous écrasait. Quand Myriam a pris son tambourin et elle s'est mise à danser, c'est un acte de guerre. Ce n'est pas juste un truc joli là pour faire plaisir, c'est littéralement, plus tu loues Dieu, plus tu le magnifies, plus Dieu va agir parce qu'il voit la confiance que nous mettons en lui directement. Il y a des choses qui changeront, il y a des choses, Dieu va agir même si on n'a rien fait, on n'a rien demandé, mais il y a des choses qui vont actionner le bras de Dieu quand nous allons prendre notre tambourin et nous allons nous mettre à danser dans notre désert. Je sais que c'est compliqué, Seigneur, en ce moment. C'est compliqué à travers tout ce que je vis. Je ne vous connais pas, hein, mais c'est sûr qu'il y a plein d'histoires ici. Dans la vie de chacun, il y a des drames, il y a des divorces, il y a des trahisons, il y a des murmures, il y a des complications. Bref, ça s'appelle la vie. Il pleut sur tout le monde. Mais j'aimerais vous dire, si tu prends ton tambourin, si tu rentres dans ta chambre et que tu te mets à célébrer Dieu, à danser, je crois que Dieu va agir dans ton désert. C'est pourquoi j'ai noté ceci, je refuse d'être déprimé, je refuse de pleurer, je refuse de tourner en rond dans cette maison, l'air abattu, je vais attraper mon tambourin et toi, diable, je vais danser sur ta tête. Oui, je vais danser parce que j'ai lu la Bible. Écoutez bien mes amis, j'ai lu, au cas s'il y en a qui doutaient, j'ai lu la Bible jusqu'à la fin et à la fin, c'est nous qu'on gagne. Au cas si vous ne le saviez pas. Des moments, c'est terrible. Je discute avec des chrétiens, ils ont l'impression que c'est l'athéisme qui va gagner, c'est l'islam qui va gagner, c'est le bouddhisme qui va gagner. Non, j'ai lu la Bible à la fin, on a gagné. Hein. C'est cool, on a quand même la fin hein, avec la Bible. Hein. On sait comment ça va se passer. Et j'aimerais t'encourager ce matin. Je refuse toutes ces actions qui me tirent vers le bas parce que je crois que mon Dieu est capable d'agir. Vous savez pourquoi Dieu a refermé la mer Rouge au-delà d'ensevelir, d'avaler les Égyptiens? Je crois que Dieu a fermé la mer Rouge en deux. C'est comme s'il fermait une porte. Parce qu'il sait que nous, les êtres humains, on a toujours tendance à retourner à ce qui nous a fait souffrir. On est terrible quand même, hein? Alors pas tous, mais une immense majorité, on a toujours tendance à vouloir retourner à ce qui nous a fait souffrir. Et Dieu, en fermant la mer Rouge en deux, littéralement à refermer la mer Rouge, c'est comme s'il avait fermé à clé la possibilité au peuple de Dieu. D'ailleurs, on le sait, quelques semaines plus tard, il y en a qui vont regretter l'Égypte. C'est comme si Dieu disait, je ferme la porte afin que vous ne retourniez pas à votre vie d'autrefois. Mets un coup de coude à ton voisin et dis-lui, je ne retournerai pas en Égypte. Dis-lui, je ne retournerai pas en Égypte. Je ne retournerai pas. J'ai été beaucoup trop loin dans ma foi. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans que je marche avec Dieu. Je refuse de retourner en Égypte. Dieu a bien fait de refermer la porte. J'aimerais vous dire que louer dans le désert, c'est bien. Et puis comme ça, après, on n'aura plus jamais de problème. Mais tous ceux qui ont plus de 2 mois de vie chrétienne, vous savez que ce n'est pas parce que tu as loué et que tu as sorti ton tambourin aujourd'hui et que tu as passé une bonne célébration, un bon culte ce matin, que la semaine prochaine, il risque de... c'est comme s'il n'y avait pas de problème. Non, il va y en avoir d'autres. C'est comme ça.
Et là, ils ont loué dans le désert, mais je crois que cette louange a aussi préparé plusieurs à ce qui allait arriver par la suite, parce qu'ils rentraient encore dans le désert. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils n'étaient pas rendus encore dans le pays promis, là où coule le lait et le miel. Et j'aimerais vous dire, quelles que soient les complications que vous aurez demain, j'aimerais vous dire ceci et vous encourager en vous disant que la croix sera toujours la réponse aux complications que vous allez vivre. C'est pour ça que j'ai appelé mon deuxième point, ta réponse, c'est la croix. Lorsque le peuple est là, danse, célèbre, et ils dansent sur ce qui autrefois les avait détruits, maintenant ils prennent la route et ils suivent la nuée, ils suivent le Saint-Esprit. Et alors qu'ils sont en chemin, alors qu'ils sont en train de suivre littéralement l'Esprit de Dieu avec leur leader Moïse, la Bible nous dit qu'ils vont arriver près d'une étendue d'eau. Et là, il va se passer quelque chose, parce que c'était une source, mais l'eau était amère. Regardez ce qu'il est dit. Moïse fait partir Israël de la mer des Joncs, ou de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois, en hébreu « etz », ça veut dire un arbre. Donc Dieu lui montra un arbre qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. En fait, c'est Dieu qui a inventé l'adoucisseur d'eau. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Ça fait 3 jours, ils sortent de la mer Rouge, ils ont connu 400 ans, c'était des esclaves, ils ont connu toutes sortes de galères innommables. Et là, ils sortent enfin de l'autre côté d'un pharaon complètement fou et démonisé qui voulait les tuer. Mais eux, ils continuent à avancer, quand bien même l'enfer se déchaîne contre eux. Et ils arrivent finalement de l'autre côté, la mer se referme, et là, ils vont pour le pays promis. Et certainement qu'au début, voilà, ils sont avec les tambourins, il y a de la joie. Et ils commencent à marcher, sauf qu'ils sont dans un désert. Il fait chaud, ça aride, c'est compliqué le désert. Et j'imagine qu'au bout d'un certain temps, waouh, Moïse fait quelque chose. Tu sais, comme si c'est Moïse qui a une baguette magique. Fais quelque chose, Moïse. Et là, ils arrivent et ils voient une source d'eau. Imaginez la joie des gens. Tu sais, quand tu es dans le désert, tu as soif, tu es en train de te déshydrater, il fait chaud, tu vois la source d'eau. Je les imagine, j'imagine la scène. Ils courent, ils ont dû se jeter dans l'eau, ils ont dû commencer à la boire et là, l'eau n'est pas bonne. Et lorsqu'il est dit que l'eau est amère, ce n'est pas juste qu'elle a mauvais goût. Okay? Des moments, on sait qu'il y a des eaux, elles sont bonnes, il y a des eaux qui sont un peu moins bonnes au goût. Non, on ne parle pas de ça. Elles sont amères dans le sens dangereuse. Si tu bois cette eau, tu meurs. Et là, le peuple ne comprend pas. Moïse, c'est quoi ce truc? Où est-ce que tu nous amènes? Tu as un mauvais leader. Tu nous as conduits dans un truc qui n'est pas bien là. Et là, vous savez, quand le peuple crie, en règle générale, le leader souffre. Et là, Moïse a lui-même... En fait, j'ai l'impression que le ministère pastoral, c'est comme tu as un écho. Le peuple crie, alors toi, tu cries à Dieu, et Dieu te dit, et toi, tu recries au peuple ce qui se passe. Et là, il dit, Seigneur, le peuple a soif, il faut les désaltérer, c'est compliqué. Et là, il y a quelque chose quand même qui est intéressant, c'est la réponse de Dieu. Il dit, tu vois cet arbre? Tu prends l'arbre et tu la jettes dans l'eau. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, certainement, moi ça m'est arrivé plein de fois. Des moments, tu as des questions, tu poses des questions à Dieu dans tes prières, et la réponse que Dieu te donne n'a rien à voir avec ta question. Ça vous est déjà arrivé? Seigneur, l'eau est mauvaise, ok, jette un arbre. C'est quoi le truc? C'est quoi le rapport? Et là, Moïse va prendre cet arbre, ce bois, il va prendre cet arbre, et il va le jeter dans l'eau. Et l'eau est devenue douce, et l'eau a pu désaltérer. Et je crois que ce que Dieu fait, Dieu est la source d'eau vive, et ce que Dieu fait nous désaltère toujours en profondeur. Vous connaissez certainement ce passage de la Samaritaine, qui avait une vie, ou certainement comme Mara, où il y avait de l'amertume qui était là, qui va passer d'homme en homme, elle va se marier 5 fois, et l'homme maintenant avec qui elle est, c'est pas encore le bon. Et là, elle rencontre Jésus qui sait toutes choses. Et il va lui dire, mais tant que tu boiras de cette eau, tu auras toujours soif. Tu seras toujours dans ton amertume. Tu auras toujours besoin d'être désaltéré. Mais si tu savais le don de Dieu qui te dit, donne-moi à boire, toi-même tu lui aurais proposé.
Parce que quelle que soit l'amertume, quelle que soit la saison Mara dans laquelle tu es en train de passer, te connecter à la source, te connecter à Jésus, c'est toujours ça qui va amener de la douceur, qui va amener de te désaltérer, quand bien même actuellement tu es dans une saison Mara. Tous les théologiens, les commentateurs bibliques sont tous d'accord, unanimement, pour dire, vous savez, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et tous sont d'accord pour dire que ce bois, c'est une image qui représente le bois rugueux de la croix du Calvaire. Et je crois que parfois, lorsque nous sommes dans des saisons amères, la réponse sera toujours la croix. Là, je vis, c'est compliqué en ce moment ce que je vis. La réponse, c'est la croix. Jette un arbre, jette la croix dans ton étang à toi d'amertume. Jette un arbre. C'est des moments, je suis là, et si vraiment, en toute honnêteté, parce que je suis exactement comme chacun d'entre vous, on est tous pareils, on est tous de la même nature, quand je réalise que je suis amer, je me plains, je ne suis pas content, ça vous arrive aussi ou il n'y a que moi? Ça arrive à tout le monde, hein? Je ne suis pas content, je ne sais pas ce que j'ai. Tant que tu en prends la terre entière. À chaque fois, je me suis aperçu que ma vie de prière, elle est nulle, qu'elle n'est pas bonne. J'ai rarement vu quelqu'un baigner dans la présence de Dieu et passer son temps à se plaindre. Rarement. En tout cas, ça peut exister, hein, mais c'est rare. Moi, je sais qu'à chaque fois que je suis dans des saisons, je ne sais pas ce que j'ai, ça ne va pas, c'est que je ne suis pas connecté. Et quand on se connecte à la source d'eau vive, quand on jette un arbre dans son amertume, dans son marat, alors Dieu nous désaltère. Et j'aimerais vous dire, quel que soit le combat dans le désert que vous êtes en train de vivre, nous on est là et on cherche une eau qui va pouvoir nous désaltérer et on oublie de se connecter à la véritable source qui est Jésus lui-même. Si tu savais le don de Dieu, toi-même tu dirais donne-moi de cette eau. Et là ils avaient besoin de l'arbre de la croix. Ils avaient besoin de jeter cet arbre. Et je crois que quels que soient les combats que l'on vit, quand on est connecté à la source, alors Dieu nous désaltère. Il y a 2 semaines de ça en arrière, j'étais à Rome, en vacances avec mon épouse et les enfants. Et donc, Rome, pour ceux qui ont été, hein, c'est un musée à ciel ouvert. Et un après-midi, avec ma femme, mes enfants, on s'est dit, on va se faire une journée sur les traces de l'apôtre Paul. On appelait cette journée-là comme ça, sur les traces de l'apôtre Paul, parce que Paul a été à Rome, il a prêché à Rome, il a été jeté en prison à Rome, il a été tué à Rome, et le tombeau de Paul est à Rome. Donc on s'est dit, on va se faire une après-midi apôtre Paul. Et donc on a été visiter, on a été regarder là où il y a son tombeau. Ça a été certifié depuis le début du IIe siècle, donc c'est sûr à 99% que c'est vraiment son tombeau. Et puis on a regardé le quartier, là où il est mort, etc. Et on a été dans la prison où il a été emprisonné, qui est une prison célèbre à Rome, qui est la prison de Mamertine. Pour ceux qui aiment l'histoire, c'était la même prison que quelques décennies plus tôt Vercingétorix avait été mis. Et là, il s'est retrouvé dans cette prison très spéciale, dans une cellule. Et on peut la visiter. Et donc, avec ma femme et mes enfants, on a été visiter cette prison. Et je me souviens, quand on a été dans cette prison, je me suis dit, j'avais préparé des textes parce que je voulais vivre une expérience immersive. Donc, j'avais pris des textes que Paul avait écrits littéralement dans cette cellule. D'ailleurs, je l'ai mis là, si tu peux mettre la photo, c'est une photo que j'ai faite, c'est la prison là où il était, à Mamertine, à Rome, c'est dans le forum romain. Et je me dis, c'est quand même fou, parce que c'est un vieux monsieur quand il est là. Il est au bout de sa vie, il va bientôt mourir. Et là, dans cette prison, il avait tout pour être totalement découragé et être décourageant. Okay? On rêve tous de finir sa vie avec des gens qui ont reconnu ce qu'on a fait, qui nous font un joli petit film, des gens qui font une standing ovation, ah c'est super, t'es extraordinaire, etc., etc., et des gens qui te donnent leur appréciation. L'apôtre Paul n'a pas connu ça. Lui, il était là-dedans, et il va dire, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Tout était là, réuni, pour que ça devienne un monsieur amer, que ça soit Marat dans tout le sens du terme. Et pourtant, là, il a écrit des épîtres, Timothée, qui sont pour nous aujourd'hui des sources de bénédiction et d'encouragement qui sont juste incroyables. Tu as du mal à croire, quand tu es dans cette prison, tu as du mal à croire que Paul a écrit ça là. Je t'encourage, ranime le don de Dieu.
que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Waouh! Car j'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Waouh! Paul, comment tu peux te retrouver là-dedans, à la fin de ta vie, avec des gens qui t'ont trahi, avec tout le boulot que tu as fait, tu n'as même pas pu te marier tellement que tu as bossé. Et tu es là et tu es encore en train d'encourager tout le monde. Mais comment tu fais, Paul? Et alors que j'étais dans cette prison, j'avais les larmes aux yeux et je me posais vraiment cette question. Mais comment tu as fait? Alors il n'a pas écrit ce verset dans cette prison, mais il y a un verset qui m'est revenu à l'esprit. J'ai appris à aimer Dieu dans l'abondance et dans la disette. J'ai appris à l'aimer quand tout va bien, mais j'ai appris également à l'aimer dans les naufrages et les prisons. J'ai appris à aimer Dieu et il donne le secret. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Comment Paul pouvait traverser les saisons de Mara? C'est parce que Paul était connecté sans arrêt à la source. Et dans cette prison, il n'y avait pas Momentum Music, il n'y avait pas Dan Huiten pour lui faire la louange, il n'y avait pas ton pasteur bien-aimé qui est là pour t'encourager. Il était tout seul, mais il n'était pas seul. En réalité, il était connecté à la source d'eau vive. Et cette source, malgré la galère qu'il était en train de vivre, était en train de l'encourager, car Dieu jamais ne délaisse qui se confie en lui, et que ceux qui le croient, dites Amen, s'il vous plaît. Jamais Dieu nous délaisse. Jamais. C'est pourquoi jette un arbre. Jette un arbre dans ton amertume. Parce que la croix transforme les eaux amères en eau douce. Quelle que soit l'amertume que tu as ce matin, que ce soit une amertume qui est due à la drogue, un combat que tu mènes, ou parce que ton époux t'a trahi, ou ta femme t'a trahi, ou parce que des amis t'ont tourné le dos, parce que tu vis toutes sortes de combats, quelle que soit l'amertume que tu vis, et qui est réelle et validée par Dieu. Dieu dit heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est valide, c'est correct. Dieu valide tout ça. Mais Dieu te dit, afin de connaître la guérison de tout ça, jette un arbre dans ton amertume. Connecte-toi à la croix. Connecte-toi à Jésus, parce qu'il est celui qui littéralement te relève et te redresse et t'aide à aller plus loin. Alors, l'eau est devenue douce, mais la Bible nous dit qu'ils n'ont pas planté leur toile de tente là. Ils ont continué à bouger et ils ont été dans un autre endroit. Ils ont été à un autre endroit où là, ils vont pouvoir planter leur toile de tente, où là, ils vont pouvoir s'ancrer, se stabiliser. Et c'est mon dernier point, quand Dieu t'ancre dans la stabilité. Regardez ce qu'il est dit. Puis ils, donc ils c'est le peuple de Dieu, arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, ou 12 puits, et 70 palmiers, et ils campèrent là, près de l'eau. En fait, quand ils sont arrivés à Élim, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont arrivés dans une bénédiction qui était déjà préparée d'avance. Est-ce que vous savez que Dieu a des bénédictions pour vous déjà préparées d'avance? C'est incroyable quand ils sont arrivés. Non, il y en a deux qui ont applaudi, vous êtes obligés de les encourager. Et ça m'encourage en même temps. Et ils sont arrivés. Et j'aimerais juste m'arrêter là-dessus parce que je trouve que c'est tellement fort. Vous savez, des moments dans la vie, il y a des bénédictions, des choses où vous allez travailler fort pour les avoir, les obtenir. Mais il y a des choses que vous n'avez rien fait. C'est les autres qui l'ont fait pour vous. Ils sont arrivés dans un endroit, Élim, où il y a 12 puits, avec 70 palmiers qui ont été littéralement plantés. Et ce n'est pas, je te remercie, ce n'est pas un phénomène naturel, les puits. Sauf cas exceptionnel, mais là, ce n'était pas le cas. Un puits, ce n'est pas une rivière, ce n'est pas un torrent, ce n'est pas un lac, ce n'est pas naturel, ce n'est pas la mer, ce n'est pas un océan. Un puits, c'est quelqu'un qui a creusé pour trouver de l'eau. Et lorsqu'ils arrivent dans un endroit où il y a des gens qui ont travaillé afin qu'un jour d'autres arrivent et puissent bénéficier de leur travail. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pu se désaltérer. Et j'aimerais vous dire et vous encourager
et vous dire ceci. Dieu connaît toute la galère que tu as vécue. Il connaît l'Égypte, il connaît ton désert, il connaît la saison Mara. Et je crois que plusieurs ici, Dieu va t'amener dans une saison où tu vas pouvoir bénéficier, te reposer d'une grâce que tu n'as rien fait pour avoir. Mais il l'a préparée pour toi. Il l'a préparée pour toi. Vous connaissez certainement ce passage qui dit que Dieu t'a donné des maisons que tu n'as même pas construites. Dieu littéralement te donne des vignes que tu n'as même pas plantées. Et soyons honnêtes, c'est bon quand ça nous arrive. C'est pas qu'on n'aime pas travailler, on bosse, hein. Mais c'est bon quand on arrive dans quelque chose déjà préparé d'avance. Et là, après toutes les galères qu'ils ont connues, Dieu le savait. Dieu avait vu toutes leurs galères et Dieu les a amenés. Il les a amenés dans ce lieu. Et ce n'est pas un hasard, moi je crois, parce que la Bible nous dit, c'est là qu'ils ont planté leur toile de tente. Pardi, c'était agréable. En plus, quand tu y réfléchis, moi j'ai fait beaucoup de colonies. Hein. Quand j'étais enfant, toutes les années, j'ai fait 15 ans de colo. Ma mère m'a toujours envoyé en colonie. Et j'ai l'impression, quand je lis la Bible, j'essaie toujours de lire la Bible avec beaucoup d'imagination. Et lorsque je regarde à ce lieu-là, Élim, j'ai l'impression que c'est un camp de vacances. Tu sais, tu arrives et tu regardes, le peuple arrive, il y a 12 puits, 70 palmiers et des toiles de tente. On dirait pas une colo. Et là, ils arrivent et ils se mettent là et ils vivent un moment de grâce. Ils vivent un moment de grâce. Et j'aimerais vous encourager ce matin, vraiment. Je le dis avec une parole forte et je crois même prophétique pour certains ici. Vous avez traversé des galères et Dieu va vous sortir de la saison Mara pour vous amener dans une saison Élim où vous allez pouvoir bénéficier de quelque chose. Vous n'avez pas travaillé, mais c'est d'autres qui ont préparé pour vous afin que vous puissiez vivre le repos et la grâce de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu travaille tout le temps? Moi, je crois que quand ils étaient à Mara, eux ne le savaient pas. Quand ils étaient en Égypte, eux ne le savaient pas. Mais pendant ce temps, c'est comme dans les films, pendant ce temps, Dieu avait envoyé des gens creuser des puits afin qu'un jour le peuple de Dieu puisse se reposer. Je crois que Dieu a envoyé des gens, tu ne le sais pas encore, mais tu vas arriver à un endroit pour que tu puisses te reposer, pour que tu puisses vivre la grâce et la bénédiction. Et là, je demande aux musiciens s'ils peuvent revenir, s'il vous plaît. Et ces palmiers aussi, j'aimerais m'arrêter sur ces palmiers. Il y a beaucoup d'histoires d'eau et d'arbres dans le message de ce matin. Et là, il va y avoir 70 palmiers. Il va y avoir l'eau pour qu'ils se désaltèrent, mais il va y avoir des palmiers. Et ce n'est pas pour rien qu'il y avait des palmiers. Je crois que les palmiers étaient là pour donner de l'ombre. Ils étaient là pour donner de l'ombre. Parce que quand on est dans le désert, on a besoin d'ombre. Est-ce qu'il y en a, vous sortez d'une fournaise? Vous avez vécu un divorce? Vous avez été frappé par la maladie, des rumeurs, des attaques. J'aimerais te dire que la saison Élim, c'est une saison où tu sors de ta fournaise et Dieu te met à l'ombre. Il va te désaltérer et il va littéralement te donner de l'ombre. Est-ce que tu es épuisé? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es au bout du rouleau? Dieu a planté des arbres pour toi. Je le crois. Dieu a planté des arbres. Il y a un arbre, il y a de l'ombre qui t'attend, juste pour que tu puisses y allonger. Il y a des puits que Dieu, dans la saison qui arrive, que Dieu a mis en place pour te désaltérer. Alors certains vous dites, ok, la manière dont tu finis ton message, Élim, c'est beau, et ok, mais comment je fais moi, concrètement là? Comment je fais moi pour rentrer dans cette saison? Comment je fais moi pour rentrer dans la saison des puits que je n'ai pas creusés? Comment je fais pour entrer dans la saison des arbres? La réponse, elle est simple. Écoutez bien, c'était tout le but et l'objectif de mon message. Apprends à danser dans ton désert. Plus tu danses dans ton désert et plus tu te connectes à la croix et plus la saison Élim va arriver. Plus tu restes dans ton aigreur, dans tes plaintes, à toujours rejeter la faute sur les autres. Plus tu restes dans cette saison où tu n'es jamais content, où c'est la faute de tout le monde, où tu cries après tout le monde, écoute bien, plus tu vas rester dans ton désert. Le désert, c'est une mentalité. Plus tu vas rester dans ton désert, mais plus tu apprendras à danser dans le désert, plus tu apprendras
à jeter un arbre dans ta saison Mara, et plus la saison Élim va vite arriver. Plus cette saison où les bénédictions préparées d'avance vont faire, littéralement seront ton partage. Le jour où tu décideras, je vais prendre un tambourin, peu importe, hein, ça peut être un tambourin, ça peut être ce que tu veux, ça peut être un CD dans une voiture, peu importe, mais je vais me connecter à la croix, je vais me connecter à Jésus, et je vais chanter, et je vais célébrer, et je vais danser, et je vais déclarer que mon Dieu est grand, qu'il a la possibilité d'accomplir. Oui, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu est capable de faire. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Durant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune durant la nuit. Il est l'ombre de ta main droite. Est-ce que vous le croyez? Alors je le déclare, je le crois, je marche et j'avance. Alors j'ai noté ceci, j'entends un son de joie entrer dans ta maison. J'entends un son de joie arriver dans ton désert. J'entends un son de joie entrer dans ta chambre d'hôpital. J'entends un son de joie entrer dans ton mariage. J'entends un son de joie entrer dans ton entreprise. J'entends une louange incessante éclater. Alors, ils ont dansé dans le désert. Et écoutez bien, écoutez bien. Je sais que c'est la fête des pères, excusez-moi, mais je vais bénir. Il y a des dames qui sont dans ce lieu. Faites du bruit, les dames qui sont là, et je vais vous bénir. Je vous encourager. Je me suis posé la question, mais pourquoi c'est des femmes? Pourquoi c'est les femmes qui ont dansé? Pourquoi c'est les femmes qui ont sorti les tambourins? Je crois que lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté de la mer Rouge et que la mer s'est refermée, je crois que les hommes ont fait ce que les hommes savent faire. Ils ont fait des comités, ils ont fait des conseils d'administration, ils ont sorti des plans, ils ont sorti la boussole, ils ont appelé un architecte et ils ont regardé tout ce qu'ils pouvaient faire afin de pouvoir aller, et c'est très bien, hein, c'est très très bien, afin d'aller dans le pays promis. Mais les femmes sont très différentes. Elles sont connectées à leurs émotions, elles sont connectées à leurs entrailles. Et là, il y a une femme qui a compris, ça engage que moi ce que je dis, mais je le crois fortement. Il y a une femme qui a compris une chose puissante. C'est pour ça qu'elle s'est levée. Cette prophétesse s'est levée. Elle a pris son tambourin et voici ce que je crois qu'elle a compris. Elle a compris qu'à partir de ce jour-là, lorsqu'elle était de l'autre côté et que Pharaon et sa cavalerie sont morts dans la mer Rouge, elle a compris que ses enfants et ses futurs enfants ne naîtront plus dans un pays d'esclaves. Mes enfants ne naîtront plus dans ces conditions. Ils ne seront plus des esclaves. Alors les autres femmes, elles ont compris elles aussi. Alors elles sont venues et toutes les femmes se sont levées les unes derrière les autres. Et elles ont commencé à chanter, à danser, à célébrer. Les enfants ne seront plus des esclaves. Est-ce qu'on peut tous se lever dans ce lieu? Et on va déclarer que notre Dieu est celui qui combat pour nous. Il est celui qui renverse les forteresses. Est-ce que vous le croyez? Alléluia, on va le déclarer ce matin. Et on chante ensemble. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guides vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur. Allez, on chante ensemble. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guida vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi. Allez, déclare-le. Alléluia, Alléluia.
Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Alléluia. J'aimerais faire un appel ce matin, très simple. Je vous invite à courber vos têtes un instant, juste fermer vos yeux. J'aimerais faire un appel par rapport à ce message. J'aimerais faire un premier appel, pas besoin de lever la main tout de suite. Attendez la fin, je vais faire 3 appels qui sont liés aux 3 axes qu'on a vus ce matin. J'aimerais faire un premier appel pour ceux qui vont prendre la décision ce matin de dire je vais danser dans mon désert. Je vais peut-être rentrer chez moi tout à l'heure, je vais peut-être aller dans un bois, dans ma chambre, je vais peut-être prendre ma femme, mes enfants, mon mari, et on va danser dans le désert. On va proclamer l'héritage que Dieu a pour nous. Si tu as besoin de prendre cette décision ce matin, alors je vais t'inviter dans quelques instants à lever ta main. J'aimerais également faire un appel à tous ceux qui ont besoin de se reconnecter à la source, à tous ceux qui ont besoin de jeter un arbre dans leurs eaux amères, de se reconnecter au bois rugueux du calvaire, de la croix. Si tu le sens que tu as besoin de te reconnecter à la source, tu es comme cette femme samaritaine. Tu essayes par toi-même, mais il y a toujours de l'amertume. J'aimerais t'encourager ce matin à jeter un arbre dans tes eaux amères. Et j'aimerais faire un dernier appel à ceux qui ont besoin de ce repos, à ceux qui ont besoin de cette saison Élim, juste là où tu es, peu importe l'appel ce matin, juste là où tu es. Je t'invite à lever la main à ta place, j'aimerais prier. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent, encore d'autres mains partout à travers ce lieu. J'aimerais faire une prière avant de laisser l'équipe de louanges qui vont déclarer ce chant « Je m'attends à toi ». Mais j'aimerais juste prendre un instant et prier pour vous. Et je vais vous demander de prier après moi, tous ensemble. Ceux qui ont répondu à cet appel comme ceux qui n'ont pas répondu, que tous ensemble, on fasse qu'une seule voix. Seigneur Jésus, avec plus de foi et de panache, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je sais que ma vie est entre tes mains. Je crois que tu es celui qui combat pour moi. Alors aujourd'hui, je prends la décision de danser dans mon désert et de me connecter à la source d'eau vive. Je reviens à la croix. Je jette un arbre dans mes eaux amères et je déclare une saison Élim, une saison de bénédiction et de grâce par la puissance de ton nom, et que tous ceux qui s'attendent à Dieu disent Amen et applaudissez le roi des rois. Et maintenant on va le déclarer. Je m'attends à toi, Seigneur. L'avenir me paraît somptueux. Oui, tu me rappelles que tu n'as pas dit ton dernier mot. L'amour est éternel, change ma vie, transforme-moi tel que je suis, tel que je suis. Je viens à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Oui, tu es sensible à ma détresse. Chante-le. Oui, ton nom est plus grand. Oui, tu m'as promis d'être avec moi, Dieu. Et j'invoque ton nom. Change ma vie.
qui me libère. Oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi, c'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Est-ce qu'on pourrait acclamer Jésus dans ce lieu? Merci Jésus. Alléluia.